Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On est parti pour une vidéo où on va parler du calamar et de la raie Manta. Donc c'est Calamari sur Kusama et Manta Network sur Polkadot. Au moment où je fais la vidéo, ils viennent juste de gagner une parachain. Donc ils ont gagné le slot 7. Il faut que vous sachiez au moins ce que c'est comme projet. Parce que j'ai vu plein de gens qui achètent sans même savoir ce que c'est. Donc là au moins grâce à cette vidéo, on va savoir ce que c'est Calamari et on va savoir ce que c'est Manta Network. Donc pour ce faire, je vous propose tout de suite de passer sur mon PC et je vous y retrouve. La vidéo elle est propulsée par PolkaSwap. Si ça vous plaît, vous pouvez aller sur la plateforme, vous regardez, vous pouvez swapper des tokens et faire de la DeFi sur polkaswap.io. Ok, alors on y sommes. Avant de parler du projet, pour vous montrer que pendant la crowd loan du deuxième batch, donc du batch 6 à 10, ils ont levé 217 000 KSM. C'est énorme, hein, 217 000 KSM. Donc là, ils ont postulé aux auctions et ils sont les seuls à avoir postulé. Donc, force est de constater qu'ils vont pouvoir l'obtenir, ce 7e slot. Donc, ils vont avoir une parachain. C'est le cas, on y est. Le projet, c'est Calamari. Alors, il faut bien distinguer les deux, hein. Calamari, c'est sur Kusama et Manta Network, c'est sur Polkadot. Alors, Calamari et Manta Network, grosso modo, c'est quoi? Après, je vous parlerai de la team en priorité, mais qu'est-ce que c'est grosso modo? En fait, c'est des projets qui vont proposer des solutions de privacy. Donc, on va pouvoir faire des transactions dans deux domaines, hein. C'est un module de paiement, donc ils vont programmer en premier un module de paiement plus un DEX, un AMM DEX, un peu comme Uniswap, Balancer ou d'autres. Mais tout ça de manière privée, privacy, c'est-à-dire confidentielle. Ok, donc là, premièrement, quand je vous parle de ça, grosso modo, vous allez me dire, ah ouais, mais finalement, bah alors c'est comme Fala. Alors c'est un peu différent parce que Fala Network, eux, ils font effectivement, ils ont une partie où ils font du privacy et de la confidentialité des données. Par contre, Fala Network, eux, ils sont focalisés sur le Web 3.0, donc ils construisent un espèce de Google Analytics décentralisé et tout. Mais surtout, Fala Network, eux, ils ont tout un réseau de mineurs pour faire un cloud informatique avec une puissance de calcul et tout. Là, Calamari et Manta Network, c'est différent. Calamari et Manta Network, eux, c'est un module de paiement. En gros, vous allez pouvoir avoir un module de paiement qui est simple et qui est privé, donc anonyme, premièrement. Et deuxièmement, de faire un AMM DEX. Donc, c'est un DEX, en gros, c'est quoi? C'est un exchange décentralisé pour swapper des tokens, mais de manière privée. Donc, il y a une grosse différence entre les deux. C'est important de le noter parce qu'il ne s'agit pas juste de dire c'est un privacy coin. C'est faux. Et pour Fala et pour Calamari et Manta Network, c'est différent. Donc, au moins maintenant, vous avez tout de suite compris un peu l'aspect du projet. On passe à la team et je vous montre qui y a derrière le projet. La team de Manta Network et de Calamari, elle est composée de membres qui sont américains. Alors, américains, le mot est fort parce que si on regarde un peu leur visage, en fait, ils ont des visages asiatiques et plus précisément chinois. Salut aux Chinois s'il y a des Chinois. Alors, ils viennent tous des États-Unis, mais ils sont d'origine chinoise, on va dire ça comme ça. Donc, je pense que c'est des Américains provenant de la Chine. Donc par contre, moi j'ai regardé un peu les membres de la team, ils sont tous plus ou moins sortis de l'école, mais ils ont fait des hautes études. Par exemple, le cofondateur et le CEO, donc le CEO c'est le PDG qui s'appelle Shumo Shu. En fait, lui il a un doctorat à l'université de Washington en sciences et ingénierie informatique. Donc le gars, il est solide, il n'y a rien à dire, il est intelligent. Et je pense même que Shumo Shu, c'est le membre qui a le plus d'expérience dans la team. Donc c'est sur lui qu'il faut se focaliser, puisque de toute façon, c'est lui le CEO et c'est lui qui drive le projet, si on peut dire. Donc lui, il a travaillé au sein de la team Algorand. Algorand, grosse blockchain, hein, ça c'est du solide. Et il a travaillé en tant que system researcher, donc recherche système, on va dire ça, je pense que ça se dit comme ça, de août 2019 à juin 2020. Donc il a travaillé, allez, on va dire quasiment un an chez Algo. Et donc je pense que s'il a bossé chez Algorand, le gars il a l'expérience, il sait ce qu'il fait. Ensuite il a un doctorat, donc si un doctorat c'est un bac+8 à l'université de Washington, donc je pense qu'il a le cerveau qui est plutôt bien fait. Enfin,
J'espère qu'à Washington, on ne donne pas le diplôme comme ça, hein. Mais en tout cas, voilà, lui, il est solide et il a eu pas mal de prix et de distinctions dans le monde des cryptos. Voilà, le membre de cette team-là, je pense que c'est surtout sur lui qu'il faut regarder. Après, il y en a d'autres. Il y a par exemple Victor Chi, qui est le cofondateur et CSO. Et en fait, lui, pareil, il sort de l'école. Il a travaillé chez McKinsey Company. McKinsey, grosse entreprise dans le domaine de la stratégie d'entreprise. Par contre, on a regardé, enfin moi j'ai regardé, il était assistant et à temps partiel. Donc à mon avis, il était juste quelque chose comme stagiaire, un truc comme ça. Et il sort de l'école. Il était au centre de recherche d'Harvard, donc Harvard, grande école aussi. Mais voilà, il n'a pas beaucoup d'expérience, il sort de l'école, il a la tête qui est aussi bien faite, mais lui, il mériterait d'avoir un peu plus d'expérience. Bon, peu importe. Après, on a Zhengfei Zhang, qui était aussi le cofondateur et CTO. Donc lui, le CTO, c'était CTO, c'est le membre qui gère la direction technique du projet. Par contre, là, pour ce projet-là, on a un problème, c'est que lui, il a quitté la team. Et il a quitté la team récemment, c'était en mois de juillet 2021. Donc ça, c'est un point, franchement, qui sent un peu mauvais. Alors là, il a quitté la team pour des raisons personnelles. Vraiment, on ne sait pas pourquoi il a quitté la team. Est-ce que c'était des raisons personnelles, il en avait marre de la team, ou est-ce que c'est des raisons pour faire d'autres choses et tout, sachant que le projet, en juillet 2021, il était à quelques mois du lancement et du listing et tout. Il aurait pu faire quelque chose de bien, surtout qu'il a une bonne expérience, lui, Zhengfei Zhang, dans le domaine de l'informatique et de la crypto. Donc ça, moi, quand je vois ça, je me pose des questions. Tout de suite, pour moi, c'est un red flag, hein, on ne va pas se dire le contraire. C'est un projet qui est super bien, mais ça, je me pose des questions, c'est quand même bizarre. Voilà, ça ne veut pas dire que le projet est nul et qu'on laisse tomber, mais il y a un membre qui a quitté la team 3 mois avant le lancement. En plus, c'était le CTO, il gérait les responsables techniques et tout. Alors du coup, derrière, on va se demander est-ce que ça va aller aussi vite maintenant que Zhengfei Zhang est parti. Et puis ensuite, on a un autre cofondateur qui est Kenny Lee. Et lui, pareil. Lui, par contre, ça fait longtemps qu'il est dans la crypto. Hein, parce qu'il a miné du BTC en 2013. Il a travaillé sur pas mal de projets et tout. Et il a aussi des hautes études. Il a un MBA au MIT Sloan. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire Sloan, mais il a un MBA au MIT. Donc potentiellement, le gars, il est solide. Il a donné des cours sur la blockchain. Bon, après, donner des cours sur la blockchain, je veux dire ça, un peu tout le monde peut le faire. C'est pas non plus un truc de ouf, Chantal le fait. Alors Chantal elle a des connaissances, hein, mais on va pas dire que c'est le Chantal de Manta Network, mais voilà, il a donné des cours, il a travaillé, il a une bonne expérience dans le domaine de l'école, il a miné des cryptos en 2013, le gars ça fait longtemps qu'il est là, et je pense que du coup la team, elle va reposer sur Shumoshu. Si Shumoshu il avance, il fait des publications, et c'est le cas, hein, c'est le cas. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on peut avoir confiance et que le projet, ça sent bon. Mais là, dans la team, des fois, il y a des teams qui sont super bien, etc. Là, tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose. Il y a du blanc, mais il y a aussi du noir. Donc voilà, la team, elle est bien. Surtout, Shumoshu, il faut bien suivre ce qu'il fait. Mais ils ont quand même perdu un membre en cours de route. Et il y a aussi un truc qui, moi, m'a fait flipper, si on peut dire un deuxième red flag. C'est qu'il y a un des membres de la team, je ne sais plus lequel, je pourrais aller chercher et vous dire, mais il y en a un qui s'est vanté d'avoir acheté du RIF. Et pour de mémoire, le RIF, le fondateur du RIF, il a scammé, il a volé plusieurs millions de dollars à des gens. Enfin franchement, ce projet-là, il faut s'en écarter. Donc ça, c'est un point qui me fait un peu me remettre en question sur ce projet-là. Mais sinon, tout le reste, franchement, c'est bien. C'est bien, les 3 membres de la team que je vous ai présentés, ils sont solides. Bon, mis à part le 4e qui lui s'est barré, mais sinon, team bien. Voilà, maintenant je vais rentrer dans le détail du projet Calamari et Manta Network. Alors comme je vous disais tout à l'heure, Calamari et Manta Network sur Polkadot, Calamari sur Kusama, donc sur le réseau Canary on va implémenter, on va faire tester des nouvelles technologies avant de les implémenter en grand et d'une manière plus stable et plus institutionnelle sur Polkadot. Là, comme je vous ai expliqué, Calamari et Manta Network, c'est d'abord et avant tout un système de paiement et c'est aussi pour faire de la DeFi avec un AMM DEX sur Polkadot et sur Kusama, sur Manta Network et tout ça d'une manière plug and play et d'une manière privée, confidentielle, sécurisée. Et pour ça,
Là, alors, pour rentrer dans le détail, la team, ils ont choisi le réseau Polkadot et Kusama, d'une part parce qu'ils ont une meilleure expérience globale dans la DeFi comparée à Ethereum. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Ils disent que le runtime, donc le moteur de la blockchain, il est plus rapide, le consensus, il est plus dynamique et surtout, et c'est ça le principal, et ça vous le savez tous, Kusama et Polkadot, c'est une blockchain qui est interopérable. Interopérable, ça veut dire que ils vont pouvoir se connecter à d'autres blockchains. Et donc, du coup, dans leur AMM DEX privé, confidentiel, plug and play. Plug and play, ça veut dire que vous venez. Alors, on n'a pas vu encore des photos du testnet, j'y reviens après, mais plug and play, ça veut dire que, en gros, si je comprends bien, vous avez votre wallet, vous venez, vous vous connectez et vous faites des transactions de manière privée, anonyme. Voilà, mais là, comme je vous le disais, c'est une blockchain qui est interopérable et qui donc va pouvoir se connecter à d'autres blockchains et proposer d'autres coins, donc d'autres monnaies, si on peut dire, d'autres tokens. Donc là, pour ça, pour réaliser ce projet confidentiel et sécurisé, donc en gros là, ils nous proposent Calamari et Manta Network de faire pour la première fois de la DeFi sur Kusama et sur Polkadot, mais d'une manière privée, décentralisée. Et pour ça, ils ont utilisé la technologie ZK Snark. ZK Snark, ça signifie, alors attention, c'est la Minute British School, Zero Knowledge Succinct Non-Interactive Arguments of Knowledge. En gros, alors ZK Snark, si vous voulez rentrer dans le détail de ce que c'est vraiment et tout, mais je pense que ça intéresse personne. Mais si vous voulez rentrer dans le détail de ce que c'est, si vous voulez, je vous ferai une vidéo où j'expliquerai le consensus, comment ça marche et tout, pour valider des transactions sous cette technologie-là. Mais en gros, c'est quoi grosso modo la technologie ZK Snark? Ça veut dire que une blockchain, elle peut valider des transactions sans avoir toutes les informations. Donc là, le but du jeu, si le but c'est de faire des transactions qui sont privées ou anonymes, ça veut dire que la blockchain, elle va valider des transactions sans que vous lui communiquiez toutes les informations sur votre transaction. Et c'est ça la technologie ZK Snark. Je ne rentre pas dans le détail, ça va beaucoup plus loin que ça, il y a plusieurs typologies et tout, mais en gros, nous, là, sur Manta Network et sur Calamari, on va avoir les ZK Snark sur Polkadot et sur Kusama, donc ça avance. Parce que je vois souvent, on dit ouais, sur Polkadot, il n'y a rien dessus et tout, mais en fait, il y a tout, sauf que c'est en train d'être construit. C'est le début, c'est normal. Maintenant, les smart contracts sont là, c'est que le début. Et on implémente des nouvelles technologies et là, ça va loin tout de suite, puisqu'ils implantent les ZK Snark. Ok? Donc tout ça, je pense que c'est assez clair. Tout le monde a compris que Manta Network, donc le logo en bas, la Ray Manta sur Polkadot, et le projet s'appellera Calamari sur Kusama. Donc là, sur Manta Network, il y aura un jeton qui s'appelle le MA, et sur Calamari, ça sera le KMA, Calamari MA. Ensuite, comment ça va fonctionner? Ça va fonctionner d'une manière assez simple, c'est-à-dire que c'est un projet qui est plug and play. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez par exemple votre wallet 1, dedans vous avez, bon là ça je crois que c'est le logo BUSD, Wrapped Bitcoin, je crois que ça doit être ça, ou Bitcoin, et Polkadot. Et bien en fait vous avez ces trois tokens là, ou d'autres, là c'est un exemple. En fait comment ça va se passer? Dans votre wallet vous avez ces jetons là, ces jetons natifs, vous les passez dans le flux, et le flux il va prendre en photo vos tokens et il va vous les prendre, il va vous les bloquer et il va les convertir. Il va les convertir en des nouveaux tokens, donc en des tokens qui sont privés. Une fois que votre wallet il a minté, donc il a créé ces tokens privés, ils vont être échangés contre d'autres tokens privés pour lesquels vous aurez voulu faire un swap. Donc là, vous avez des tokens. En fait, c'est un swap tout simple. Sauf que entre le swap, entre ce que vous mettez et ce que vous récupérez, entre ça, là, vous avez une partie qui est invisible. Ça, vous ne le saurez pas parce que tout ça, c'est dans le flux, c'est dans le code. Mais en fait, vous allez avoir une émission de nouveaux jetons privés. Et en fait, qu'est-ce qui va s'échanger réellement? C'est les jetons privés. Et la plateforme, elle va vous swapper des tokens d'une manière privée de cette manière-là. Voilà comment ça va fonctionner pour le swap. Et voilà comment ça va fonctionner aussi pour le module de paiement, parce que le module de paiement qui va se créer sur Manta Network, ça va s'appeler le Manta Pay, et pour le swap, donc ce que je vous expliquais juste avant, ça va s'appeler le Manta Swap.
Mais vu que là, c'est pour Manta Network sur Polkadot, on va avoir la même chose sur le Calamari, donc sur le réseau Canary. Et sur le Calamari, ça va s'appeler MariPay. MariPay pour le service de paiement. Donc là, on va pouvoir payer d'une manière totalement privée ou anonyme sur des sites qui auront bien voulu accepter ce module de paiement. Et là, aujourd'hui, on a plein de utility tokens. Par exemple, le DOT, c'est un utility token. L'ETH, l'Ethereum, c'est un utility token. Là, grâce à MariPay, donc au module de paiement, on va pouvoir payer et on va pouvoir utiliser des utility tokens pour faire des transactions et pour faire des paiements. Donc là, on va pouvoir imaginer que certains sites installent ce module de paiement qui s'appelle MariPay et peut-être dans un futur proche, on aura des sites, du moins j'espère, dans un futur proche, on aura des sites qui vont pouvoir accepter le MariPay. Pourquoi? Parce que si on a des sites qui acceptent le MariPay, on va pouvoir payer des transactions qui sont privées, confidentielles, sécurisées et anonymes. Et on pourra acheter soit un produit ou un service. Alors, j'espère qu'on ne va pas retrouver ça sur le Darknet. Franchement, je pense pas, ça serait un peu gros quand même. Mais là, on peut très bien imaginer des sites qui utilisent le MariPay. On va pouvoir payer des transactions, on va pouvoir payer des produits, on va pouvoir payer des services. Où, quand et comment, j'en sais rien. Mais justement, il va falloir qu'on regarde de très près, comme d'habitude, qui sont les partenaires de Calamari et de Manta Network. Parce que si on voit des sites internet arriver, ou je parle de sites internet, mais ça peut être tout autre chose, dans ce cas-là, ça sera vraiment intéressant. Et puis après, là, le AMM DEX, là, on est dans un module full crypto, on est dans la crypto et on fait des swaps. Dans ce cas-là, c'est assez simple et tout le monde sait ce que c'est maintenant, je pense. Un DEX, un Decentralized Exchange. En gros, c'est Uniswap, OneInch, c'est comme PolkaSwap, Akala, Balancer, enfin tout. Des AMM DEX, il y en a des centaines, voire peut-être même plusieurs centaines. Et on espère que celui-là, il pourra se démarquer du lot grâce à son module privé. Parce que ça, il y en a très peu. Et là, c'est intéressant. Et surtout que la technologie utilisée, c'est comme je disais, les ZK Snark. Et pourquoi je parle de ça? Parce que cette technologie-là, elle est déjà réputée. Elle fonctionne bien et elles peuvent supporter un nombre de transactions qui est énorme. Donc là, on peut imaginer massifier le marché et avoir beaucoup d'utilisation et à des frais qui sont normalement ridiculement bas. Donc ça, on va voir. On va voir comment ça fonctionne et on va voir comment ça va tourner. Mais en tous les cas, je pense que c'est une technologie qui vaut le coup, c'est intéressant et on va pouvoir voir ce que ça va donner. Et surtout, comme là, je n'ai pas encore vu de testnet, je suis curieux de voir comment ça va se passer parce qu'il parle de plug and play, mais il faut voir vraiment si c'est vraiment du plug and play. Genre par exemple, si je ramène mon Polkadot.js extension ou mon MetaMask, on va voir si on va pouvoir direct faire des swaps. Si c'est le cas, franchement, ça va être cool. Au niveau du token metrics, le token metrics de Manta Network, donc là le jeton il va s'appeler le MA, il faut savoir qu'il y en aura 1 milliard en circulation. Là, c'est assez pratique, on peut faire une analogie qui est simple parce que le DOT, Polkadot, il a aussi à peu près 1 milliard de jetons en circulation. Alors il y a une inflation, ça augmente petit à petit, mais il y a 1 milliard de jetons sur le Manta, il y a aussi 1 milliard de jetons sur le DOT, donc on va pouvoir faire des calculs de prix et des extrapolations qui peuvent être plutôt simples à réaliser en comparatif DOT. Ou bien on va pouvoir faire par exemple, calculer du DOT MA assez facilement et pouvoir avoir une idée de la valeur du produit du jeton assez facilement avec le moment T. Donc là, pour tous les holders, des personnes qui auront du Manta, et ben en fait, les holders de Manta, ils vont recevoir d'autres jetons. Ils vont recevoir les frais, parce que comme je vous disais, vous avez des tokens qui créent des jetons privés pour pouvoir faire des swaps, mais en créant des jetons privés, il y a des frais. Et ces frais-là, ils vont revenir aux holders de Manta. En plus de ça, dans le AMM DEX, donc dans le DEX, un peu comme tous les DEX, il y aura 0,3% de frais. Et ces frais, pareil, ils vont revenir aux holders de MA. Et puis après, il y aura une petite partie qui sera automatiquement rachetée pour les jetons privés. Donc les tokens privés, les privacy coins. Donc ça peut être intéressant
Parce que s'il y a de l'activité, si et seulement s'il y a de l'activité dans le réseau, dans ce cas-là, les jetons ils vont revenir au possesseur de Manta, de MA. Donc ça c'est intéressant. Il faudra voir comment ça va tourner en vrai, mais faut le noter, c'est important. Alors le truc c'est que on ne connaît pas encore le token metrics et la libération des jetons du Manta qui sera sur Polkadot. Je pense que d'ici là, au listing et au début des crowdloans de Polkadot, ils vont sûrement faire des ajustements. Et donc c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas encore publié. Ou en tout cas, moi pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. Par contre, pour Calamari sur Kusama, là on l'a. On l'a et il y aura 10 milliards de jetons en circulation. Mais ce qui est très intéressant, pour tous ceux qui se souviennent, ça sera un peu comme Moonriver. Moonriver, ils avaient 30% des jetons directement à ceux qui ont participé à la crowdloan. Donc là, 30% pour ceux qui sont à la crowdloan. Après, il y aura 10% pour ceux, il y aura une réserve dans la crowdloan. Donc ça, c'est pour quand ils vont refaire une crowdloan dans 48 semaines ou plus ou moins. Enfin bref, ils vont avoir besoin de jetons. Et comme ils vont avoir besoin de jetons, ils vont piocher dans leur réserve. Et donc là, ils ont bloqué 10% de jetons juste pour ça. Après, ils vont en mettre 20% en liquidity mining. Et finalement, si on regarde bien, il n'y a rien qui a été vendu à des investisseurs. Donc ça, c'est intéressant. Après, là, il y a un fonds pour les devs. Donc ça, en fait, quand il dit dev fund, c'est pour la team. 15% pour la team. Et ils vont payer 5% pour le marketing. Puis après, il y aura un lock drop. Bon, ça, il faudra voir ce que c'est. Un lock drop de MA. Mais en gros, à mon avis, ça va être pour tous ceux qui ont... Je pense qu'ils vont faire une vente de MA. Donc le MA, c'est le token Manta Network. Je pense que c'est ça. J'en suis pas sûr. Là, ce que je dis, c'est à mettre avec des pincettes. Mais à mon avis, ils vont faire une vente. Et pour remercier ceux qui ont acheté du Manta, tôt ou tard, je pense qu'ils vont distribuer du Calamari. Ça va être ça, le lock drop. Ou alors, si ce n'est pas pour lever des fonds, ça sera pour prêter des fonds. Si on prête des fonds Manta, ils vont peut-être nous donner des Calamari en échange. Faudra voir. En tout cas, ça, j'en ai pas encore entendu parler, mais c'est intéressant de le noter. Parce que là, clairement, ils ont prévu 20%. Il y aura un programme qui va se préparer. Il faudra savoir ce que c'est. Surtout si le projet il se value bien, il a une bonne valeur. À terme, dans ce cas-là, il faudra voir c'est quoi. Mais en tout cas, là, ce qui est intéressant, c'est que le jeton, il va être à la communauté. Il n'y a aucun investisseur dedans. Donc là, ça vaut le coup. Ça vaut le coup juste pour ça. Après, par contre, si le projet il a une valeur qui est entre guillemets merdique et que personne l'utilise, dans ce cas-là, ça servira à rien d'avoir eu beaucoup de jetons. Si ça vaut rien, ça vaut rien. Donc là, on verra le moment venu. En tout cas, pour les crowdloans, ils ont levé une somme qui est considérable et qui est à 217 000 KSM. C'est absolument ouf. Donc on va voir, c'est très intéressant et ça va se passer assez vite. Bon, là, ils présentent le programme de crowdloan. De toute façon, l'article, je vous mets dans la description et vous pourrez aller voir, mais tout ce que je vous ai dit là, c'est noté. Et là, ce que vous voyez là, c'est pour le module de crowdloan, mais de toute façon, c'est déjà fait. La crowdloan a déjà été faite, ils ont souscrit au projet et là, au moment où vous verrez la vidéo, le projet il sera déjà sorti. Après, ensuite, il y a des fonds d'investissement qui ont participé au projet. Et moi, je les vois un peu les fonds auxquels ils ont participé. C'est des fonds qui sont sérieux. Alameda Research, c'est du très très lourd. DFG aussi, c'est du très très lourd. Polychain Capital, c'est du très très lourd. Donc là, ils ont des investisseurs derrière eux qui sont assez importants et assez puissants. Illusionnistes aussi. Et il y a là, je ne les connais pas tous, mais là, de ce que je vois, il n'y a pas de fonds qui sont un peu bancals et tout. De ce que je peux voir, de ce que je connais, franchement, ça a l'air intéressant. Même pareil, là, Berkeley Blockchain Accelerator, ça, c'est hyper intéressant. Ensuite, dans leurs partenaires, et là, il y a un peu du moins bon, comme je vous parlais de Riff au début. Franchement, tout de suite, quand je vois ça, je me méfie. J'arrive pas à comprendre. Ou alors, peut-être c'est moi qui fabule et je comprends pas, mais en tout cas, ils sont en phase avec quasiment, j'allais dire quasiment tous, non, mais avec beaucoup d'autres projets sur Polkadot et sur Kusama, y compris des personnes qui font de la DeFi. Donc là, c'est intéressant et on va voir ce que ça va donner. Voilà, j'ai fait court volontairement et assez simplifié volontairement parce que le but, c'est de savoir qu'est-ce que c'est le projet et au moins là, on rentre dans le vif du sujet direct et vous savez ce que c'est. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez venir nous en parler ou dans la description ou sur Discord. On est dispo sur Discord et c'est avec plaisir. Là, il y a du monde de plus en plus et franchement, ça fait plaisir. Merci. Si la vidéo vous a plu, cliquez pouce et je vous dis à bientôt et on se retrouve pour une prochaine. Allez, ciao!